Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Diluti Investissement. Aujourd'hui, on va parler d'une success story, la success story de cet homme qui s'appelle, alors excusez parce que c'est un prénom espagnol, mais il me semble que c'est Dioniso Hernandez Gil. Donc c'est un entrepreneur de la Costa del Sol qui a créé le groupe Trocadéro. Groupe Trocadéro qui est donc un groupe de lieux, de restaurants, de bars, de lieux de convivialité qui ont été donc établis sur la Costa del Sol, on le verra tout à l'heure. Donc cet homme a 51 ans et ça me paraissait assez intéressant de vous évoquer son parcours parce que je suis allé à Malaga récemment, j'ai vu un de ces établissements, c'est assez extraordinaire et c'est une superbe étude de cas en termes d'upgrade et de ce qu'il est possible de faire en termes de reprise d'entreprise, d'investissement dans des lieux d'exception. C'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Alors, cet homme est donc issu d'une fratrie de 8 enfants. Il est arrivé à Marbella en 96. Il avait une certaine expérience des bars, mais plutôt de l'autre côté du comptoir, si vous voyez ce que je veux dire. 21 ans, il est en deuxième année de droit et il décide de quitter les études pour ouvrir son premier bar, un bar de plage. Comment il trouve les fonds? Il trouve les fonds auprès d'amis, auprès de ses parents, ce qu'on appelle du love money. D'ailleurs, ça génère, il le raconte dans un des interviews, que ça génère un certain nombre de tensions avec ses parents parce que ses parents ne comprennent pas très bien. Voilà, bar, restaurant, c'est pas quelque chose de très honorifique à l'époque. Alors, il y a 30 ans, quand il ouvre ce premier établissement, il explique, voilà, il y avait 30 chaises plastiques, une vingtaine de serveurs quand même. On peut se dire qu'à l'époque, le coût de la masse salariale n'était pas très élevé. Et 10 ans plus tard, le voilà avec 600 employés et il continue à grandir. Il nous évoque même des chiffres puisqu'il nous dit que dans ces établissements, il aurait en haute saison 3000 repas qui seraient servis à une moyenne de 50 €. Je vous laisse calculer, mais ça fait quand même un chiffre d'affaires assez significatif. D'autant plus que nous sommes sur la côte espagnole, donc il y a à peu près 20% d'écart entre la France et l'Espagne sur le coût des repas, entre 20 et 25% sur le coût de la vie, on va dire. Donc aujourd'hui, ces établissements sont essentiellement fréquentés par la jet set de la Costa del Sol, par un certain nombre de politiques. C'est somme toute des lieux assez instagrammables. Je vais vous montrer d'ailleurs son site internet. Donc voilà, on se trouve sur le site internet. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a donc 7 établissements. Et si on va tout de suite en bas, vous voyez, les établissements sont donc sur la Costa del Sol. Ils ont été ouverts au fur et à mesure. Et on peut se dire que chacun a un petit peu sa spécificité. Mais dans tous les cas, on est toujours dans le même concept. Alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est parce qu'on utilise un concept et qu'on va le décliner encore et encore parce qu'il est déjà éprouvé, expérimenté et il marche. Alors je vais vous montrer un petit peu le type de lieu dans lequel on est. C'est pas juste un bar de plage en fait, il y a vraiment un concept qui a été pensé derrière et on n'est pas juste sur des chaises en plastique qu'on va mettre en bord de mer. Vous voyez qu'ici on a même des piscines, etc. Et là, on est sur la page Instagram et effectivement, les établissements sont très Instagrammables. Je vais vous montrer le Zanzibar, qui est un des établissements. Donc, vous voyez qu'on est sur des lieux qui sont très fortement thématisés, d'accord, avec véritablement une ambiance qui est propre. On est un peu dans des ambiances de type colonial et très dépaysante. C'est assez marquant sur la Costa del Sol parce que si vous y êtes déjà allé, vous savez qu'on est très bétonné. Et là, on rentre dans quelque chose qui est vraiment haut de gamme pour la destination et qui, en tout cas, marque les esprits. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler particulièrement de ces établissements-là et de cette histoire-là? C'est parce que j'étais donc chez des amis à Malaga et en passant à côté de cet établissement, on m'a dit bah, tiens, regarde Aurélien, puisque les gens savent que je fais de l'investissement dans ce type d'établissement, me montrer un peu l'établissement en disant regarde, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. À l'époque, l'établissement, avant qu'il ouvre, il ressemblait à ça, donc il n'appartenait pas au groupe Trocadéro, c'était une autre propriété. Il y a donc une reprise de cet établissement extrêmement bien placé, mais on peut remarquer que l'établissement n'est pas très attrayant. Et ce qui a été fait après, derrière, c'est ça. Donc vous voyez, on est sur quelque chose qui
complètement différent. On a véritablement un look, un design qui n'a absolument plus rien à voir. Donc là, on se trouve à l'intérieur de l'établissement dans la Google View, puisque les Google View sont possibles, y compris maintenant dans les établissements. Et vous voyez qu'on a quelque chose qui est assez magique, hein. On a donc plusieurs terrasses, plusieurs niveaux, avec à chaque fois eh bien, quelque chose que j'estime d'assez unique, d'assez extraordinaire, d'assez magique. Ce qui a été fait est somme toute assez remarquable. Si on regarde un petit peu maintenant sur la gauche de l'écran, on peut voir vraiment que l'établissement a vraiment travaillé le détail à fond, et on est vraiment sur quelque chose de très abouti en termes de look, en termes de design, en termes de beauté dans l'intérieur de ces établissements. Donc là, on est retourné sur le site internet. Je vous montre encore quelques photos du site. Alors, c'est assez drôle parce que quand j'y suis allé, il y avait déjà il n'y avait pas une Bentley, mais il y avait une Aston. Donc je pense que le propriétaire aime bien les belles voitures, parce qu'il y a toujours des belles voitures devant ces établissements. Et ça affiche tout de suite un petit peu l'intention eh bien, du lieu dans lequel on va. Donc là, je pense que c'était le jour de l'inauguration, puisque c'est un établissement qui vient d'ouvrir. Donc je vous montre encore quelques photos pour que vous puissiez remarquer un petit peu ce qui est fait. Il y a vraiment un travail très abouti sur les objets, sur les détails, et on a vraiment mis l'accent sur eh bien, les 5% qui font 95% de la réussite. On est donc sur un établissement qui était, comme vous le voyez, extrêmement bien situé, en bord de mer, mais qui était, eh bien, entre guillemets, mal exploité, ou en tout cas sur lequel il y avait un potentiel très important qui a été révélé par le propriétaire. Alors malheureusement, j'ai pas réussi, parce qu'on est en Espagne et je sais pas où trouver ça, si ça existe, mais j'ai pas réussi à trouver le chiffre d'affaires. Donc on va juste rester sur cette idée des 3000 couverts à 50 € par couvert, donc par jour, pour que vous puissiez un petit peu vous faire une idée du chiffre d'affaires qui est fait. Mais dans tous les cas, quand on a 600 employés, on n'est pas sur des petites affaires. Mais ce qui me paraissait intéressant, il y avait deux aspects qui me paraissaient intéressants. Premier aspect, c'était de vous montrer qu'on pouvait partir de pas grand-chose et avec pas beaucoup d'argent pour arriver à ce résultat-là. C'est juste, entre guillemets, de la volonté et un état d'esprit, un mindset à avoir. Mais à 21 ans, on peut effectivement acheter un premier établissement dans lequel on va mettre, eh bien, insuffler un upgrade très fort, et dans lequel on va pouvoir, eh bien, récidiver et recommencer, puisqu'on aura pu démontrer par un premier établissement une réussite entrepreneuriale, et donc être crédible aux yeux des banquiers ou des investisseurs ou d'autres entrepreneurs qui pourraient nous soutenir. Deuxième chose qui me paraissait intéressant, c'était de vous montrer le lieu à Benamadela. Donc sur Benamadela, ce qui est assez intéressant, c'est sur la Costa del Sol, comme vous l'avez vu, et la ville a une certaine dynamique autour du haut de gamme, puisqu'il y a des résidences de luxe qui sont ouvertes à quelques minutes à pied ou en voiture de l'établissement, et donc il y a véritablement une double opportunité à saisir pour Trocadéro. La première opportunité, eh bien, c'était de prendre effectivement cet établissement qui était à rénover ou à complètement raser, à refaire comme ils l'ont fait. Et deuxième opportunité, eh bien, c'était le développement dans ce lieu précisément de la Costa del Sol, grâce à une politique assez ambitieuse c'est pas du tourisme, mais en tout cas c'est voilà, c'est des lieux de résidence secondaire ou même principale, pour des gens qui ont décidé de passer voilà, le reste de leur vie au soleil. Donc il y a eh bien voilà, cette double opportunité qui a été saisie, et c'était donc intéressant que je vous montre ça. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt, ciao!